Hervé Emmanuel Combe, bonjour. Bonjour Steve, bonjour aux millions d'auditeurs de la CRTV Poste Nationale. Merci d'accepter d'être l'invité politique de ce mardi 26 mars, 2 jours après la célébration de l'an 39 du RDPC. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, que vous avez d'ailleurs représenté à la célébration de l'anniversaire dans la circonscription de Douala, 5e, l'une des plus grandes du pays. Et je relaie ici en direct quelques échos des choses dites et entendues là-bas. Vous avez requis la vigilance des sympathisants et militants du parti et vous leur avez dit de ne pas confondre le 24 mars au 6 novembre. Pourquoi ? Oui, je suis membre de la délégation permanente du comité central pour le Bouri. Et le droit 5e, c'est ma circonscription. C'est la plus grande, comme on dit, parce qu'elle a 43 sous-sections. Au cours de cette cérémonie, on a constaté que des camarades prenaient la parole et confondent les événements touchant à la gouvernance, dont à l'État, et qui concernent la session de notre président à la magistrature suprême le 6 novembre, et un événement qui est tout simplement notre anniversaire. Bon, il n'est pas interdit de faire un bilan ou des inventaires, mais je crois qu'on passe devant une analyse qui est beaucoup plus profonde sur la vitalité de l'organisation majoritaire au Cameroun et qui aujourd'hui prouve sa vitalité 9 ans après. Et il y a un thème qui a mobilisé les militants et tous les amis du parti se mobiliser avec détermination derrière le président de la République, Paul Biya, pour consolider les acquis de paix, d'unité, de justice sociale et les ambitions de croissance économique. Un commentaire à propos, là je m'adresse à l'homme d'affaires aussi. Je suis plus un expert financier qu'un homme d'affaires. Bon, oui. Il faut savoir que nous sommes déjà entrés dans un marathon électoral. Certains entrent un peu précipitamment dans la campagne avec les thèmes aériens, mais nous avons choisi d'abord la mobilisation interne pour les élections. Nous avons donc décidé de mettre de l'ordre dans nos rangs, c'est-à-dire de nous recompter. Nous avons découvert qu'il est arrivé pendant des élections, les dernières, où on a fait des analyses, où on a eu moins de voix que le nombre de militants ou d'électeurs que nous avions pour renforcer la cohésion et la discipline. On a des avancées, on a des retards aussi, on a des succès, on a eu des endroits où on n'a pas réussi. Nous avons l'humilité de représenter au peuple. Voilà un peu le discours de cette célébration. Qu'est-ce que vous fêtez ? La pérennité, la durabilité ou l'expérience ? Nous fêtons tout ce que vous venez de dire, c'est une addition. Nous devons rester vigilants. Et c'est grâce aux qualités que vous voulez énumérer que nous devons garder cette vigilance. C'est la raison pour laquelle nous n'accepterons aucun désordre dans nos rangs. Quelle que soit la qualité des militants, s'il n'est pas discipliné, il n'a pas de place dans nos rangs. On soupçonne... Ce n'est pas une question de conservation de pouvoir, c'est une question de stabilité du Cameroun. Justement, à propos, nous avons entendu quelques-uns de vos camarades dire que le RDPC a l'ambition de ne jamais perdre le pouvoir. On lui prêtait quelques qualités proches de celles de l'ANC en Afrique du Sud. Vous assumez ça comme eux ou... Écoutez, appartenir au RDPC n'est pas une maladie honteuse. C'est même la fierté d'être militant d'un parti aussi structuré. Et je vous dis, les gens qui n'ont pas une vision globale de l'histoire s'aventurent souvent des déclarations en pensant que ça peut nous culpabiliser. Moi, l'expression majoritaire obèse, certains nous appellent maintenant ou hégémonique, ça ne me gêne pas parce que c'est le peuple qui donne la taille, n'est-ce pas, et le périmètre de ceux qui doivent le diriger. C'est le peuple souverain. Nous ne sommes pas le seul parti qui dure. Un parti qui fonctionne bien est appelé à durer. Si vous prenez l'exemple du Mexique, le Parti national du Mexique a mis plus de 50 ans. Notre président fondateur a pris le pouvoir démocratiquement de par la Constitution. Nous n'avons jamais pris le pouvoir par le foot, c'est toujours par les urnes. Donc si vous voulez nous renverser, travailler pour proposer quelque chose qui soit alternatif. Mais là, ils font quoi? D'abord, plusieurs d'entre eux se sont inscrits définitivement dans les églises de réveil, critiquer pour critiquer. Rien d'alternatif qui pouvait qu'on se serait trompé. On est des humains, on peut se tromper dans un choix. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse nombreuse dans le RDPC. Être majoritaire ne vous autorise pas à vous endormir. Nous le disons avec humilité, nous n'insultons personne, mais nous disons que l'ordre public ne peut pas être troublé par des fantaisistes.
Les chiffres de l'an 39 ne trompent pas, vous avez une surface politique assez vaste. Hervé Emmanuel Com, vous avez dit majorité, obésité, le RDPC ne risque pas gros, mais vous parliez de jeunes tout à l'heure, entendez l'écho de la jeunesse, beaucoup mise gros. J'ai entendu des jeunes dire que pour réussir, il faut entrer dans le parti, et pourtant, c'est vous que j'ai entendu dire aussi que le RDPC n'est pas une agence de distribution de privilèges. Il n'y a pas... Exact. Là, vous êtes vraiment quelqu'un qui me suit. Là, vous me citez, oui, je l'ai déclaré. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne doit pas être considéré comme une agence de distribution de privilèges. Maintenant, quand j'ai dit tout le bien et les bonnes choses, il y a les mauvaises choses à l'intérieur de notre mouvement. Il y a des endroits où on dirait que les curseurs sont bloqués. Certains camarades refusent la circulation des élites, même des opinions. Il faut le combattre au quotidien parce que si nous ne sommes pas en mesure de nous adapter au monde qui bouge, nous risquons, d'être atteints par l'obsolescence, par une sclérose qui peut devenir mortelle. Et surtout, il ne faut pas que ceux qui veulent instrumentaliser le parti prennent le dessus, parce que ça deviendrait un accélérateur de carrière ou d'autres projets qu'ils ont envie. Donc, votre question est pertinente, et je dis à tous mes camarades qui m'écoutent, respectons notre loi fondamentale, le livre jaune, et soyons toujours compétitifs. Et il ne faut pas empêcher que les meilleurs et que les grandes idées entrent au Cameroun. Il faut aider le président en étant vigilant. Donc, attention aux malins. Qui sont ces malins et que font-ils concrètement? De quoi parlez-vous? Écoutez, moi, je suis clair, comme vous me connaissez. Il y a les mauvais camarades. C'est-à-dire les camarades qui d'abord ne savent pas que le parti, c'est une forme de famille, qu'il faut mutualiser nos efforts, qu'il faut partager. Ils sont là pour leur intérêt personnel et ce n'est pas acceptable. D'autre part, certaines personnes rentrent dans notre parti et créent des confusions qui font que parfois, ceux qui ne sont pas avec nous, nos adversaires, s'appuient dessus pour nous attaquer inutilement. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez dans certains espaces où on laisse croire que l'administration serait un organe de base du RDPC, c'est totalement inacceptable et c'est faux. Nous sommes dans un État partial et qui doit être compétitif et il y a des hauts cadres des partis d'opposition qui sont dans l'administration. Et moi, quand je rentre dans une administration en tant qu'administré ou justiciable, je ne colle pas ma carte du parti pour avoir un avantage exorbitant au droit commun du service que je dois avoir. Et il y a des camarades, au minimum, ceux-là se comportent comme dans un trafic d'influence. Nous ne sommes pas un parti-État, nous sommes un parti dans la compétition et nous avons les moyens de par notre implantation. Nous devons donc agir dans l'intérêt général et surtout ne pas laisser le mélange de genres où vous avez l'impression que l'administration est un organe de base du RDPC. Non. Cette tendance, il faut la combattre de toutes les forces. Hervé Emmanuel Com, ceux qui savaient que je venais vous interviewer m'ont dit longtemps qu'on l'a pas vu depuis, par exemple, les élections de février 2020, où nous avons entendu que la liste dont vous étiez à la tête a été retirée. Où étiez-vous passé entre-temps? Je figurais sur la liste du RDPC. On m'a fabriqué une histoire invraisemblable où on m'a déclaré étranger dans mon propre pays. Double nationalité? Je suis membre titulaire du comité central. Donc, sous couvert que je serais de notre nationalité, dont on n'a pas apporté la preuve, on m'a enlevé de cette liste à Bouri-RC. Vous savez qui était en face de moi? Non. Monsieur Nietzsche, qui a dit ça, alors j'ai été sauvé des eaux parce que franchement, sans vanité, Nietzsche ne peut pas passer devant moi. Nous nous connaissons ici. En plus, je suis sur les terres que je maîtrise mieux que lui. Donc le coup est venu d'en face, pas de l'intérieur du parti. Interprétez comme vous voulez, mais j'espère qu'ils ne vont pas le répéter puisque Dieu me donne la chance d'avoir de la santé et que si le même cas se présente, je défendrai les couleurs du RDPC et surtout défendrai une circonscription qui mérite d'avoir des représentants d'une qualité supérieure. Deuxième chose, j'ai levé le pied sur la participation dans certains médias, d'abord parce que la plupart des médias qui sont ici, peut-être à Yaoundé aussi, sont des médias d'opinion. Je ne parle pas de vous. C'est-à-dire, je vous invite en sachant que vous allez dire ceci. Et vous trouvez là dans ces médias des gens pas très professionnels. Le consultant et les journalistes du média sont vos contradicteurs. C'est-à-dire que quand vous avez fini
de contester la position de vos adversaires politiques, ils se substituent à eux pour vous contredire. Ça m'agace. Les plus visibles sont ceux qui insultent. Pour moi, ça m'agace. Je viens sur vous là aujourd'hui d'abord parce que vous avez une très bonne réputation et qu'on m'a recommandé. Et je ne vais pas là-bas pour tordre le cou à la vérité, insulter d'autres personnes. Je viens parler du Cameroun. Et il faut être un peu plus responsable. Je suis élitiste, oui, mais pas au point d'exclure tout le monde, mais simplement, quand la politique devient du poula-poula ou du tchoukou-tchoukou, il n'y a pas de place pour des gens sérieux comme moi. Vous parlez comme un vrai Camerounais, Hervé Emmanuel Com. Vous... Je suis Camerounais, mon cher. Vous avez la réputation d'avoir un franc-parler avec beaucoup de liberté, mais c'est quand même vous qui dites que pour avoir des chances de survie en politique, il faut avoir de la retenue, de la mesure. Sans ces qualités, on n'a pas sa place en politique. La retenue, c'est pas la compromission. C'est pas la complaisance. Non, il faut que les choses soient claires. Moi, je suis fils du précis, dont j'ai connu les événements de l'indépendance, donc je sais ce que ça a coûté. Je sais d'où nous venons et je souhaite que nous suivons la marche vers l'histoire. Alors, vous me demandez, mon Rémi, quand vous êtes dans un système où vous n'avez pas de liens alimentaires, tellement moi je ne fais pas le marché public, je suis un banquier retraité. Ma mère et mon père sont décédés, mais ils m'ont laissé des leçons. Je n'essaye pas de boire tout un fleuve alors qu'un verre d'eau me suffirait. C'est la raison pour laquelle je suis à l'abri des pressions ou des intimidations de certains. Vous pouvez m'empêcher d'être candidat aux élections législatives, mais après, vous ne pouvez pas, au nom de la discipline, accepter de l'injustice et n'importe quoi. Hervé Emmanuel Com, et vous savez transformer vos cicatrices en médailles. Merci d'avoir accepté d'être l'invité politique des matinées de la CRTV. Je peux vous faire une révélation. Beaucoup de ceux qui se sont amusés à ça le regrettent et ne peuvent pas me regarder dans les yeux. Et il y a un bonheur à voir des gens qui baissent les yeux quand vous avez les yeux tout droits. Parce que, comme la Bible le dit, heureux ceux qui meurent dans la vérité du Seigneur, par les œuvres les suivront. Apocalypse 14, 13. Merci pour votre disponibilité. Bonne fête de Pâques.